Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un produit que je ne connaissais pas du tout. Aujourd'hui on va couper du carrelage avec une scie sauteuse. Alors il y a quelques mois j'avais fait une vidéo dans laquelle je présentais des scies cloches de la marque SH Diatool. Et bien la marque tout simplement en voyant ma vidéo et en voyant qu'elle avait fait quelques milliers de vues, donc je vous remercie déjà si vous l'avez vu, a décidé de m'envoyer ces lames de scie sauteuse. Donc comme vous voyez qu'il y a un revêtement diamanté avec un assez gros grain, et apparemment c'est possible avec une scie sauteuse de découper de la brique, du granit, du carrelage, de la faïence. Voilà, donc ici on a un morceau de faïence d'1 cm d'épaisseur, voilà, tout ce qui est plus classique, et on va voir tout simplement si c'est possible de faire des découpes avec ce type de lame. Les commentaires que j'ai trouvés sur internet sont relativement bons, donc voilà, j'ai envie d'essayer. Forcément, je suis pas hyper chaud de faire ça avec ma belle scie sauteuse Bosch Pro, donc je vais me lancer avec ce modèle ici, donc scie sauteuse sur batterie, donc qui est pas nécessairement aussi puissante qu'un modèle filaire, mais je vais essayer. Donc modèle sur batterie, voilà, que la marque Techpo m'avait envoyé. Donc voilà, si éventuellement je devais l'abîmer, je ne risque rien. Maintenant c'est vraiment des précautions que je prends, puisqu'apparemment ça abîme pas du tout la machine. Voilà, à voir tout simplement. Alors le produit en lui-même, il existe en pack de 10 lames il me semble, voire un peu moins. Dans mon cas c'est un pack de 5 lames, vous voyez c'est dans une petite boîte en plastique comme ça, qui sont stockées tout simplement de cette manière là. Alors au niveau de l'accroche à l'appareil, c'est comme une lame classique, hein, une lame à bois. Vous voyez que c'est exactement le même type de fixation. Et donc on va voir tout simplement comment ça fonctionne. Donc je le pose. Oups, c'est un peu compliqué avec la caméra. Je pose ma lame. Voilà. Je vais mettre la batterie maintenant. Et on va tester. Alors vous avez vu, il n'y a pas d'accéléré ou quoi, hein. Déjà je suis surpris, je pensais vraiment pas que ça allait passer si facilement. Ça avance vraiment pas mal. Alors voilà, a priori il n'y a pas encore d'usure forcément sur la lame, mais vous avez vu que ça avance quand même sur une faïence de 10 mm d'épaisseur. Il n'y a pas d'éclat, du moins il y en a vraiment très peu, c'est très minime. Mais c'est vraiment assez intéressant, je trouve. Je vais encore faire un petit peu. Et vous voyez que finalement, j'utilise simplement une scie sauteuse classique, très bas de gamme, sur batterie, vendue comme étant une 18 volts. Et ça passe sans problème. Donc je vais continuer. Hop, voilà le résultat pour que vous puissiez voir. Je suis vraiment très surpris, je pensais pas que ça allait être nickel à ce point-là et que ça allait avancer finalement aussi vite, si pas plus vite que dans du bois. Franchement, ça passe nickel. Voilà, comme ça vous voyez le résultat. Alors là il n'y a aucune précision dans ce que je fais. Évidemment on peut, comme vous l'avez vu, faire varier un petit peu la vitesse de la machine pour vraiment avoir une découpe plus lente et beaucoup plus nette. On voit ici que j'étais beaucoup plus lent sur cette coupe-ci et il n'y a vraiment aucun éclat. Ça a un petit peu cassé à ce niveau-là.
Maintenant, je pense qu'il faut vraiment ajuster sa vitesse. Mais dans tous les cas, franchement, je suis extrêmement surpris. Je pensais pas que... Pour être honnête avec vous, les lames, je les avais là depuis 6-7 mois rangées. J'attendais de faire la vidéo. Et franchement, si j'avais su plus tôt que ça faisait des si belles coupes, je crois que je les aurais déjà utilisées depuis bien longtemps. Bien sympa. Maintenant, je vais essayer de faire une courbe. Parce que finalement, c'est ce qui peut être intéressant de faire avec une scie sauteuse. Donc, je vais essayer de faire un petit angle ici sur le coin. Et je vais m'ajouter une contrainte. Je vais essayer de suivre mon trait ici. Bon, je suis un peu une bille en dessin. Je suis une bille en dessin, donc même faire une courbe, c'est un peu compliqué, mais bon, vous avez compris le principe. Voilà, je vais faire plus grand. Hein. Comme ça, on va voir si les arrondis avec cette lame, ça passe. J'imagine qu'en adaptant ma vitesse, eh bien, je vais pouvoir adapter la courbe. Allez, c'est parti. Et ben franchement les gars, regardez, il n'y a pas un seul éclat. C'est nickel. Franchement tip top. Voilà, je connaissais pas du tout. Vous savez faire des courbes très très propres avec ces lames. Franchement, c'est le top. Attendez, j'ai plus de retour caméra. Voilà. Donc comme je le disais, ces petites lames ici, je vous mets tous les liens en description pour les retrouver au meilleur prix. Je trouve ça bien utile en tout cas. Franchement, bah voilà, j'en reviens pas. Je suis vraiment surpris. Voilà, donc ces lames, je vous mets tous les liens en description pour les retrouver au meilleur prix. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je suis content toujours de partager ce genre de petites astuces. Vraiment, il y a encore quelques mois, je ne pensais pas qu'un tel produit pouvait exister. Voilà, ça m'a surpris et ça me surprend encore d'ailleurs. Voilà, je vous dis à bientôt en tout cas pour d'autres vidéos et à la prochaine, abonnez-vous. Salut!